Deux frères jumeaux, les vélos et les sacoches, c'est parti pour 12 jours d'aventure, environ 760 bornes et environ 10 000 mètres de dénivelé positif à travers les Alpes suisses. C'est parti, on est chaud, let's go! Rien de bien intéressant pour le premier jour, on a juste passé la frontière et posé la tente en Suisse du coup, avec environ 90 km et 400 de dénivelé positif. Alors deuxième jour et première nuit avec nos tentes, plutôt une bonne nuit, voilà, maintenant on plie le camp et il est temps d'aller se doucher, et directement dans la rivière. On est parti d'Alsace et on va direction les plus hauts sommets, les plus hauts cols de Suisse, notamment à travers la vallée du Rhône. Et on a bien hâte d'aller respirer cet air pur. Donc sur les premiers kilomètres, sur les premiers jours, voilà, ça sera pas de la grosse montagne, il faut bien évidemment s'y rendre d'abord. Mais bon, c'est l'entrée en matière et ça fait du bien. Alors là, tu nous vois traverser un pont et aller sous le porche. Et oui, on vient d'arriver à Haro, la capitale de l'Argovie, un très beau village d'ailleurs, avec notamment ses avant-toits peints issus de l'architecture traditionnelle. Et en chiffres, pour ce deuxième jour, on aura parcouru un peu plus de 60 km avec 800 de D+. Et oui, une pastèque pour s'hydrater en plein été, le top du top. Et on finit notre journée au lac de Heilweil afin de piquer une petite tête. Et c'est comme ça que se clôt le jour numéro 2. Jour numéro 3, donc on continue tranquillement, donc 58 bornes au programme avec 400 de dénivelé. Donc on remercie Aline grâce à Warm Shower, on a bien dormi, bien mangé hier soir. Et sur les premiers kilomètres, on quitte l'Argovie pour passer dans le canton de Lucerne. On passera d'ailleurs même à Lucerneville dans la journée, pour finir à Stans dans le Nidwald. On arrive tranquillement à Stans et on va à la rencontre de Christian, notre hôte du soir, toujours grâce à Warm Shower, qui nous attend au bord du lac. Et le lendemain, on prendra notre premier jour de repos. Du repos, tu as dit ? Non, je crois pas vraiment. Ça sera pas du vélo, mais ça sera pas du repos non plus. Mais pour l'heure, on va bien se reposer et bien manger. Et oui, au programme aujourd'hui, ça sera pas du repos, mais de la randonnée. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans une caserne de pompiers ? Eh ben, simplement, Christian est pompier volontaire, alors il voulait absolument nous faire visiter les lieux. Et maintenant, on va monter sur le Stanserhorn, une des montagnes les plus hautes là du coin, et avoir un super point de vue sur le lac des Quatre Cantons notamment, et puis normalement sur le Mont Blanc. Ah, t'as vraiment cru qu'on allait monter à pied ? Et la montagne culmine quand même à 1898 mètres d'altitude, alors bon, si on peut se prendre un petit moyen de substitution, on dit pas non. C'est quand même censé juste être un jour de repos, hein, je te le rappelle. Waouh, et en vidéo en plus, ça va vite, hein. Ça va même très vite, hein. Et oui, la magie du montage. Nous voilà au sommet. Effectivement, il y avait pas mal de brume ce jour-ci, Christian était le premier surpris. Mais bon, ça nous a pas empêché d'avoir une belle vue sur le lac. Et bon, on devrait peut-être voir le Mont Blanc, mais en tout cas nous, on l'aura pas vu aujourd'hui. Mais bon, on aura au moins vu des marmottes. Allez, on redescend, c'est déjà la fin de journée, mais bon, en vrai, ça va, on n'a pas beaucoup marché, mais il faut dire qu'on était aussi très fatigué. Donc heureusement que c'était pas une rando de 20 bornes, quoi.
En tout cas, il faudra être en forme demain car on va réellement commencer à grimper et se retrouver dans les montagnes. Bon, ben même en x1000, là, ça fait un peu long la descente. Allez, c'est bientôt fini. À demain. Salut. Quatrième jour de pédale aujourd'hui. Alors 83 km compteur et plus de 1300 de dénivelé. Effectivement, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet là. Il fait vraiment très beau aujourd'hui et on commence notre journée avec la traversée du lac en ferry, ce qui nous fait une petite attraction. On apprécie. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take my chance for romance. Take my heart. Direction Altdorf, et oui, toujours le lac de Lucerne. Comment dire, le lac des 4 cantons, pardon. Waouh, 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 il fait flipper le panneau, et 50 gardons, j'ai perdu des calories là. Ouh. Alors vous les voyez, tous ces cols, la Gotthard Pass, Oberalp Pass, Furka Pass, Andermatt, donc ça c'est une ville, le Susten Pass et le Klausen Pass. Eh bien on les connaissait pas, et alors on les connaît pas encore tous, mais on en a fait quelques-uns, et effectivement ils nous ont réservé de belles surprises. Bon, ça commence à être bien encaissé, et puis il faut dire qu'il y a pas mal de circulation, mais bon, on fait avec. Et puis après on aura le droit à une belle piste cyclable, que j'ai jamais vue d'ailleurs dans les Alpes, une piste cyclable au milieu des montagnes. Donc là on arrive effectivement au pont du diable, le fameux pont très connu, avant d'arriver à Andermatt. Allez, maintenant il faut manger, trouver une place pour dormir, et comme vous allez le voir, ça n'a pas été très facile. Alors oui, on n'a pas été très bien accueillis, on va dire, à Andermatt, mais bon, à ce qu'on a compris, à ce qu'on a pu voir, en tout cas c'est une ville très touristique, alors bon, pas évident de trouver l'hospitalité chez l'habitant, alors on a posé la tente en fin de journée. Donc voilà quelques images de notre campement le matin même, et nous voilà prêts à affronter le Gotthard Pass, ou en français le col du Saint-Gothard. 40 km environ et un peu plus de 900 mètres de dénivelé positif pour ce 6e jour d'aventure. Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle était fraîche, hein, mais bon, dès le matin ça réveille, ça met de bonne humeur pour attaquer le Saint-Gothard. Alors bon, ben on se sèche, on mange un petit bout et c'est parti pour un peu de D+. Arrivé au premier sommet, c'est fait, c'est bon, c'est validé. Et donc on arrive dans le brouillard, mais là, un brouillard bien épais. Voilà, mais bon, c'était une ambiance vraiment mystique et on a vraiment apprécié. Allez, maintenant on descend la Trémola, donc c'est la route à pavé jusqu'à Airolo. Et chose importante, on vient d'arriver dans le Tessin suisse, et oui, on n'est pas très loin d'Italie là. On passera une nuit chez Jean et Marie-Françoise à Bedretto qui nous ont gentiment accueillis autour d'un succulent risotto. Déjà le jour numéro 7 et puis on attaque ce jour avec le Nüfenen Pass, le col le plus haut de Suisse, alors très important quand même, qui culmine à 2478 mètres précisément. Et pour ma part, ça a été, pour la part du frangin aussi j'imagine, ça a été une gifle monumentale pour les yeux du début à la fin. Alors aujourd'hui on retrouve un profil similaire à celui d'hier, avec 40 km, mais tout de même plus de 1000 mètres de D+. Messieurs, dames, Passo della Novena, nous voilà. Et oui, c'est marrant, 15 km tout pile depuis le départ ce matin à Bedretto jusqu'au sommet.
Donc comme à notre habitude, chacun son rythme, j'attends mon frère du coup au sommet, cette fois-ci pour une descente d'anthologie, clairement une des descentes les plus belles qu'on a pu faire, jusqu'à Oberwald, dans le Valais, pour une autre étape du jour. Allez, c'est parti pour le 100% plaisir, la descente. Encore une fois, des paysages qui nous laissent sans voix. Et force à tous les cyclistes qu'on croise sur notre descente qui eux sont en train de monter. Allez, s'ils sont en vélo de route et nous on était en vélo sacoche, hein, pas d'excuses. Et sur notre droite, on aperçoit une passerelle, donc on s'arrête pour dégourdir un petit peu le dos, les épaules, et puis on en profite pour souffler un petit peu. En vrai, on allait à peine moins vite de ce que tu peux voir sur la vidéo. À peine moins vite, quoi. Bon, allez, la descente est bientôt finie. Et nous voilà devant ces barrières en attendant que le train passe. Et donc, nous allons dormir à Oberwald, un petit village qui peut que nous faire penser aux États-Unis, aux cow-boys, aux westerns avec ses baraques en bois. Voilà, bon, allez, une bonne nuit de sommeil, là c'est une grosse journée, et demain on attaque une des plus belles, si ce n'est la plus belle journée du voyage. 66 km et plus de 1600 D+, voici ce qui résume l'étape du jour. On remercie Christian et sa femme de nous avoir accueillis chez eux, et oui, on a passé une belle soirée, un bon petit déj, et là c'est reparti maintenant pour la plus belle journée. Et oui, sans hésiter, la plus belle journée du voyage, mais aussi une des plus sportives, avec le Furka-Pass et le Grimsel Pass au menu. Ah là là, que de bons souvenirs. Et oui, ça grimpe, mais on arrive sur une figure emblématique, l'hôtel du Belvédère, qui a été rendu célèbre grâce au film Goldfinger avec James Bond dans les années 60. Toujours un peu de neige sur le bas-côté, ce qui est rassurant quand même, malgré le fait qu'on soit en juillet. Et aussi les effets de l'altitude peuvent nuire à la santé en chantant tout seul. Arrivé au sommet, on mange ce qu'on a dans les sacoches, c'est-à-dire des bananes, du chocolat et c'est à peu près tout. Hein. Il fait encore très bon, hein, même si on est à quasiment 2500 mètres d'altitude. Puis voilà, on descend du même côté qu'on l'a monté pour aller direction le Grimsel Pass. Le deuxième col de la journée, qui est quand même plus soft que le Furka-Pass, mais bon, quand même, ça grimpe un petit peu. Allez, on descend tout ce qu'on vient de grimper, jusqu'à Gletsch, avant de bifurquer, direction le Grimsel Pass. On fait bien évidemment très attention en descente, encore plus qu'en montée, avec les nombreux automobilistes et surtout les motards qui s'y trouvent. Achtung. Pour cette aventure, comme pour toutes nos aventures, on dort soit grâce à l'application Warm Shower, ou sinon voilà, on dort soit en tente, ou aussi on se permet de toquer chez l'habitant. Et puis si des gens veulent bien nous ouvrir leurs portes, on passe une soirée ensemble. Et puis voilà. Ainsi va la vie, c'est ça les voyages. On se révèle et on vit pleinement.
Du moins on essaye. Allez, on arrive sur la fin de la descente. Je vous quitte, on va faire une petite pause avant de monter le Grimsel, vous allez voir, sous les arbres, au calme. Ah oui, j'oubliais aussi, on va changer le registre audio. On va mettre un peu de dépêche mode, allez, c'est parti. Alors c'est surtout qu'on a vu une guinguette et on avait encore un peu faim, donc on s'est pris un bout de gâteau, on a digéré un petit peu, et puis on est remonté en selle pour le Grimsel. Allez, depuis le temps qu'on en parle maintenant, il faut y aller. Et au fond, on peut apercevoir le four Capaz, donc c'est le col qu'on vient de faire. Et alors ce qui est marrant avec ce col, c'est qu'on voit en fait tous les lacets du début jusqu'à la fin, donc on peut anticiper mentalement tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à grimper. Mais bon, après ça a été. Yes, bien arrivé au sommet après environ 6 km et 45 minutes. Voilà, là on passe devant le Totensi, le lac du Toten. Et voilà, il y aura de nombreuses retenues d'eau là dans les hauteurs, avec des lacs de montagne. Ce sera sympa. Et ouais, c'est vrai, les mots ne sont pas forcément nécessaires comme le dit la musique, alors bon, allez, je m'absente de parler pendant quelques petites secondes. Bon, on aura tiré une pointe à 70 km/h dans ce tunnel. Mais bon, ça faut pas le dire à la maman. Mais trop tard, je crois bien qu'elle l'a entendu. Ah là là, on va se faire tirer les oreilles. Donc à ce moment-là, on a officiellement quitté la vallée du Rhône et on se retrouve plus au nord. Le relief y est moindre, mais on se réserve tout de même pour le lendemain une belle étape de montagne. Du moins pour le surlendemain, car demain, c'est repos. Alors une chose que je peux vous dire, c'est que la descente qu'on vient de faire, j'aurais pas voulu la faire en montée. 26 km, ouf, ça commence à piquer. Bon, on arrive à Innertkirchen, dans le canton de Berne. Fin de l'étape. Et voilà, on va se baigner. Ah là là, quel plaisir après une journée pareille. Ah là là, je vous dis pas. Et ouais, le frangin a littéralement cramé au soleil. Et ouais, ben, il avait pas mis de t-shirt aussi. Voilà, bon, on prend des couleurs, on va dire que c'est ça. Allez. Vitamine D, tout ça. Bon, il faut quand même que je vous explique un petit peu ce qui se passe là. Donc effectivement, fin de journée, donc pas d'hospitalité en warm shower, donc on demande chez l'habitant, on croise une dame dans la rue, première demande, bon. Eh ben les jeunes, si vous voulez venir, il y a encore 300 mètres de dénivelé positif. Alors si vous voulez, j'ai ce qu'il faut pour dormir, mais il faut encore grimper. Ok, le deal est pris. Aujourd'hui, deuxième et dernier jour de repos. Voilà, on va à la rivière boire directement l'eau à la source, vous imaginez, sans filtre. Une eau bien froide qui nous permettra de bien récupérer pour le lendemain. À ce moment-là, je peux vous dire qu'on était les plus heureux du monde. Donc pour ce jour de repos, on n'est pas allé bien loin, on allait jusqu'à Mehringen. Et on est passé à côté des gorges de l'Ar. On les avait déjà faites en 2021, donc on n'y est pas retourné, mais c'est quelque chose à voir en Suisse qui est très très connu. Fin de journée, retour chez notre hôte Brigitte. Et bon, ben, pour un jour de repos, il faudra tout de même faire les 300 mètres de dénivelé. Allez, jour 10, on est full power, on s'est bien reposé. Dernier jour, dernier gros jour d'ascension, aujourd'hui avec la grosse Scheidegg qui culmine à quasiment 2000 mètres d'altitude. Ça aurait été notre plus belle ascension et notre plus grande avec environ 1300 mètres d'une traite, ce qui est tout de même quand même assez rare. Et un total pour la journée de 50 bornes et 1370 mètres de D+. Et puis voilà, on fait des escales à droite et à gauche, voilà, chacun à son rythme. On se retrouvera au sommet. Et on verra d'ici là, mais le temps aura bien changé. Pour l'instant, on profite du très beau temps, du soleil, de la rivière, etc.
et d'être plutôt tranquille. C'est une route qui est très peu empruntée, qui d'ailleurs finit en cul-de-sac à un moment et qui sera uniquement accessible sur la fin avec nos vélos. Et ça, c'est du grand luxe. Alors cette vue était littéralement la plus belle du voyage, ou du moins l'une des plus belles, des plus impressionnantes. Mais on était sur la fin du col et physiquement c'était pas si simple. Il est là. Ah ouais. Voilà, bah oui, hein. Moi qui voulais du pass, ben voilà. Ouais, ça monte bien, effectivement, je confirme, hein. Putain. Ah, limite, je pensais pas autant. Putain. Bon, bah, je crois bien qu'on a fait que la moitié du parcours. Maintenant, bah, il faut descendre, hein. Allez, c'est parti, let's go! Mais qu'est-ce que c'est ce Beans, bordel? Et ouais, qui dit Suisse, dit les vaches. Et puis bon, bah du coup, on descend avec elle, tranquillement. C'est bon, on a passé la dernière vache, on commence officiellement la descente. Bon, alors là on se dirige tranquillement en direction de Grindelwald, un très beau village des Alpes bernoises, du coup toujours en Suisse bien sûr, et qui est une porte d'accès à la région de la Jungfrau, où l'on peut faire du ski en hiver et de la randonnée en été. Elle sert également de base à l'ascension de l'emblématique face nord de l'Eiger. J'ai appris mes leçons. Et allez, que je te double! Bah oui. Et ouais, y'en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Ah là là, ces jumeaux. Terrible. Une petite pause, chef. Je dois pisser. Je crois bien qu'on arrive à Grindelwald dans pas bien longtemps. Ce qui signe officiellement la fin de la vidéo. Alors pas la fin du voyage pour nous, il nous restera encore 2 jours de pédale. Mais pour l'histoire, ma carte micro SD est totalement saturée, j'ai plus de place. Mais bon, ça tombait bien, on était sur la fin du voyage, il n'y avait plus grand chose d'intéressant à filmer. Donc voilà. Allez, ben, j'espère qu'en tout cas vous aurez apprécié. Et puis en tout cas nous on a vécu notre meilleure des vies pendant 12 jours et oui. C'était incroyable et on a hâte que l'hiver se finisse pour pouvoir faire un beau voyage l'an prochain. Allez, bye!